Alors, ces débats collaboratifs, c'est au fait inspiré de plein d'organisations qui essayent de prendre des décisions ensemble, alors qu'ils sont beaucoup et alors que c'est compliqué de prendre des décisions. Donc, au fait, toutes ces organisations développent des méthodes pour discuter et décider et pour récolter de l'information. Et au fait, je me suis inspiré un petit peu de ces méthodes-là, par exemple des méthodes des parlements, mais aussi d'autres organisations, pour essayer de pousser des étudiants à arriver à une décision commune, à arriver à construire ensemble quelque chose de commun. La raison pour laquelle je me suis intéressé à cette méthode de débat collaboratif, c'est que je voulais pousser les étudiants à réussir à arriver à prendre une décision en commun et aussi à apprendre du processus de prise de décision et de discussion. À apprendre comment c'est difficile pour des gens d'arriver à quelque chose de commun, à une décision ou à un accord, sans connaître les autres, en travaillant avec beaucoup de personnes, en travaillant avec beaucoup de sous-commissions, beaucoup de discussions. Donc en fait, c'est tellement difficile de collaborer à beaucoup que les gens devaient vivre l'expérience pour la comprendre. Alors, c'est une activité que j'ai développée à plusieurs reprises. Donc, je vais vous donner un exemple de comment elle a pu se dérouler. Je suis arrivé devant ma classe et je leur ai dit « Bon, vous voulez être évalué comment cette année ?» Et ils étaient 60 ou 70 ou 100. Et puis, évidemment, il n'y a personne qui lève la main, personne n'a aucune idée. Et je dis à la fin « Voilà, j'aimerais que vous me disiez à la fin de ce cours comment vous allez être évalué. » C'est impossible pour eux de répondre à ça, parce qu'évidemment, ils ne savent pas comment s'organiser. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les prendre un peu par la main, pour leur montrer au fait ce qui se fait dans ces situations-là, où on est beaucoup et on doit arriver à une décision commune. Donc, en fait, on les a déroulés à travers quelques étapes. La première étape, c'est de dire, il faut un modérateur. Évidemment, ce genre d'informations, on essaie de les soutirer des étudiants, on leur demande comment vous feriez, donc ils donnent des idées. Puis ils arrivent au fait à dire, il faudrait un modérateur ou une modératrice. Ensuite, une fois qu'on a ça, on s'est posé la question de comment on peut trouver des idées sur comment on peut être évalué. Et là, on met en place l'idée du travail en commission, qui se fait par exemple beaucoup dans les parlements, mais aussi des sous-groupes dans des groupes de travail. Donc là, on pousse les étudiants à dire, maintenant vous faites des sous-groupes de travail, vous répondez à une ou deux questions, vous définissez les objectifs, et puis on donne un temps très serré pour que les gens soient dynamiques, et on fait ce brainstorming-là. Une fois que les étudiants ont fait ça, on se remet tous en commun dans une salle, et puis on dit, on trouve une technique pour partager l'information. Une manière de le faire, c'est l'application SpeakUp, et une autre manière de le faire, c'est de mettre au tableau les résultats des groupes ou de même faire des posters à des gens. Une fois qu'ils ont mis ça, il faut refaire des débats pour savoir avec quoi on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Alors on peut utiliser des formulaires en ligne, ou bien on peut remettre les gens en commission pour qu'ils évaluent le travail que tout le monde a fait. Donc là, les gens évaluent le travail les uns des autres, rediscutent, et puis au final, on arrive à avoir un classement des bonnes idées ou des moins bonnes idées selon leur avis. Et puis au final, on se remet tous ensemble et on fait ce qu'on appelle un vote. Mais vous voyez, le vote fonctionne une fois qu'il a été préparé par des commissions, par des gens qui ont réfléchi à la question. Donc là, le modérateur organise la discussion, on discute comment elle doit être organisée. Le modérateur, après avoir organisé la discussion, fait voter et on arrive à une décision finale. On a décidé de quelque chose, mais on a aussi vécu un processus complexe pour y arriver et on a appris quelque chose. Alors ce qui fonctionne bien dans cette méthode, c'est que tous les problèmes qu'on a dans la prise de décision collective, dans le travail ensemble, apparaissent. Ça peut être des problèmes graves des fois, parfois des problèmes moins graves, mais on voit bien ces problèmes survenir et on peut tout de suite les discuter et puis corriger. Donc ce qui est génial, c'est qu'on arrive vraiment à ce que les gens, à travers leur expérience, progressent, s'améliorent, prennent des expériences, puisqu'il y en a qui doivent modérer le débat, des gens qui doivent s'exprimer en public. Donc en fait, on mélange le contenu du cours et puis des soft skills, ces compétences qu'on peut développer avec du feedback que les professeurs peuvent donner ou que les étudiants peuvent se donner entre eux. Donc cet apprentissage-là a très bien marché. Alors le problème avec des méthodes comme celle-ci, c'est qu'il y a quand même une grande difficulté à ce que tout le monde s'implique à fond. C'est pas évident. Même si vous fractionnez le travail, même si vous faites des sous-groupes, vous avez toujours le risque que des gens se sentent moins à l'aise avec un travail comme ça, et donc du coup ne participent pas vraiment ou s'ennuient ou n'ont pas d'idée. Donc c'est vrai que c'est pas évident de vraiment de faire que tout le monde soit hyper engagé dans le truc, et donc il faut bien encadrer pour que les gens puissent effectivement se sentir impliqués dans le processus du début à la fin et ne soient pas perdus en cours de route. Je
pense qu'un élément important à faire et que je n'ai pas eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant, c'est d'apporter un grand taux d'encadrement à cette méthode-là. C'est-à-dire que s'il y a assez de personnes qui sont présentes sur le lieu du cours pour encadrer les gens dans la prise de décision et dans leur travail, même quand ils sont en sous-groupe, ça améliore massivement la qualité du travail qui est fourni et aussi l'intérêt des étudiants pour le travail. S'il y a juste un enseignant face à 100 étudiants, c'est difficile de leur donner l'encadrement de qualité nécessaire pour que la méthode fasse valoir tout ce qu'elle vaut. Je pense qu'un des premiers conseils qu'on peut donner à un enseignant qui voudrait mettre en place cette méthode, c'est d'être sûr qu'il est accompagné de personnes ou qu'il a lui-même qui ont des compétences en fait, dans le domaine de la gestion des débats, dans le domaine de l'organisation des débats. Puisqu'on veut enseigner ça aux étudiants, il faut savoir quoi faire quand il y a des problèmes. Donc il faut très très bien connaître cette partie-là du problème pour bien encadrer, pour pas que ça parte dans tous les sens. Et puis un autre aspect, c'est d'avoir un taux d'encadrement suffisant et une capacité à donner du feedback qui est suffisante. Sinon, en fait, les gens auront l'impression de travailler dans le vide et c'est un vrai risque avec cette méthode.